Hey guys, je voulais faire une vidéo pour faire une démo pour créer des données puis les écrire dans les fichiers. Fait que cette vidéo-là va couvrir ça, comment créer des fichiers de données, des fichiers texte, CSV, ces affaires-là. On va créer des données, on va les écrire dedans. Puis après ça, je vais faire une autre vidéo, démo 2 en fait, ça va être une vidéo pour lire les données à partir du fichier CSV. Puis tracer des graphiques pour faire de la visualisation de données avec Matplotlib. Fait que dans cette vidéo-là, on va commencer. Déjà, je vais importer la library math parce que je veux que les données soient des sinus, cosinus, tangentes, ce genre d'affaires-là. Puis c'est ça. Donc on importe la library math. Ensuite, on a besoin de créer un fichier. Ok. Donc là, je vais l'appeler demo1 data. Puis je vais le mettre en l'extension, ça va être .csv. Donc là, c'est juste fname, c'est juste une string qui est le nom de mon fichier. Ensuite, pour créer un fichier, j'ai besoin d'utiliser la fonction open. Okay. J'ai besoin de lui donner le nom du fichier et c'est optionnel, mais moi je vais lui spécifier le mode, puis ça va être le mode W pour write. Si vous voulez savoir les détails de la fonction open, vous pouvez toujours faire ça. Et là, on voit qu'on a besoin du file name et le mode. Les modes sont décrits ici. Si on utilise le mode W, c'est pour écrire créer un file. Okay. Donc, fh, c'est le file handle de mon fichier qui va être ouvert, qui va être créé à partir de open. Okay, donc j'ai besoin de open et à un certain point, je vais avoir besoin de close le fichier. Okay. Ensuite, pour écrire des lignes dans le fichier, on utilise la méthode write, comme ça, et on doit lui passer une string. Et la string que je vais lui donner, ça va être, pour l'instant, ça va être x/t, y1/t, y2/t et y3. Donc les /t sont des caractères tab, ok? X ça va être des valeurs, Y1 ça va être des valeurs, Y2 ça va être des valeurs et Y3 ça va être des valeurs. Donc là pour l'instant, si on exécute ça et qu'on va voir de quoi le fichier a l'air, donc on voit si on set le délimiteur pour des tables, on voit qu'on a une colonne X, Y, Y1, Y2, Y3. Donc pour l'instant ça marche. Excusez-moi. Donc une fois qu'on a fait ça, ok, je vais créer une autre cellule ici, puis c'est dans cette cellule-là qu'on va mettre le code pour générer les données. Mais juste avant ici, je vais mettre du commentaire, donc create file, puis ensuite ici, write first line. Excellent. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que là, mon idée, c'est que les valeurs des x vont être des valeurs entre 0 et 4pi, comme ça on va avoir deux périodes. Ok. Puis y1 ça va être le sinus de x, y2 ça va être le cosinus de x et y3 ça va être la tangente de x. Donc pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un book for, puis je vais dire for i in range, et là, je pense que je vais y aller de 0 à 1000, ok? Donc pour l'instant, le 1000, ça va juste définir c'est quoi le nombre d'incréments qu'on va avoir dans notre 0 à 2pi, ok? Donc ça, pour l'instant. Ensuite, x va être égal à math.pi. Okay? Donc si on se rappelle, on a importé math.pi, c'est la valeur numérique de pi. Okay? Et comme je veux aller de 4pi, de 0 à 4pi, je vais définir x comme étant 4 fois math.pi et je vais diviser ça par i. En fait, ça va être 1 moins... Non, ça marchera pas, ça. Ok, c'est ça. Donc ça divisé par 1000. Ok, on va faire ça différemment. Donc n, ça va être le nombre d'incréments. Donc je vais mettre ça à 1000 pour l'instant. N. Puis ça va être divisé par n. Fait que ça va être la taille de mes incréments. Et ensuite i fois cette valeur-là. Ok, donc ça c'est mes incréments. Puis ça va être fois mon i. Cool. Bon, pour les deux autres, ça va être plus facile. Y1, c'est égal à simplement math.sin de x. Y2, ça va être égal à math.cos de x.
Et y3, ça va être égal à mat.tan de x. Bon, puis là, on va juste print pour l'instant x, y1, y2 et y3 pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc si on exécute la boucle, donc là on a un paquet de valeurs et ça m'a l'air de faire du sens, d'avoir du sens. Donc ça, encore une fois, ça c'est la valeur de x, puis ça augmente comme ça. Donc éventuellement on passe à proche de 3.14, sinus tombe pas loin de 0, cosinus tombe à moins 1, et tangente tombe pas moins de 0, donc c'est bon, on a les bonnes valeurs. Excellent. Donc plutôt que maintenant de faire un print, de le printer ici, on va l'écrire dans le fichier. Et pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir créer une string. Okay? Donc on va avoir notre string qui va être... pour l'instant, on a juste besoin d'y donner un nom. Donc on va l'appeler, mettons, data str. Data string va être égal à... Et là, on va faire str pour convertir en string x. OK? Plus... Puis là, on va additionner un caractère tab. On va additionner string de y1. Oups. y1 plus caractère tab. Ainsi de suite. Bon, vous voyez l'idée, on ajoute ça pour y2 et y3. On enlève le dernier tab. Donc, y2 et y3. Puis si on vérifie que notre data string a l'air de ce qu'elle doit. Et voilà, donc en effet, on a nos valeurs séparées par un caractère de tab. Et ouais. Donc, c'est bon. Si on en met moins, si on en met juste 10. Excellent. Donc ça marche. Donc encore une fois, plutôt que de printer notre string, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fh.write pour l'écrire dans le fichier, et data str. Et donc ça, essentiellement, c'est la boucle qui va générer nos données dans le fichier. Et là... Ah, le IO operation on closed file, c'est parce que j'ai pas, faut réouvrir le fichier. Donc ce que je vais faire, juste pour le fun, je vais restarter mon kernel, qui est ma séance Python. Puis là, je vais pouvoir exécuter toutes les colonnes une après l'autre. Puis celle-là, on peut la déliter, puis celle-là, on peut la déliter. Donc essentiellement, c'est ça. Ça, c'est le code qui a fait toute la job, normalement. Et si je vais voir ici, en principe... Ah! Ok. Bon, ça veut dire que là, mon fichier, il est sur une seule ligne super longue. Donc c'est pas l'idéal, c'est pas ça qu'on veut. Ok? Et je soupçonne que la raison, c'est parce qu'il doit exister la méthode writeLn. Probablement. WriteLines. Puis si je fais un point d'interrogation puis que je vais voir c'est quoi, je pense que c'est une méthode séparée pour rajouter une ligne après. Built-in function. Ok, bon. Invalid syntax, pourquoi tu me demandes? Ok, on va le faire différemment. On va ajouter un /n qui est une nouvelle ligne ici. Puis on va réexécuter le code au complet. Puis ça devrait marcher. Tac, tac, tac. Invalid syntax, il manque un plus. Et voilà. Puis là, si on retourne voir ça. Ah! Et voilà. Et là, on met ça comme ça. Et on a notre fichier CSV correctement généré par Python. Cool. Avant de finir, je vais juste expliquer pourquoi est-ce que j'ai dû rajouter le /n. En fait, c'est que la fonction write ajoutait pas un retour de ligne après avoir ajouté ma string dans le fichier texte. Juste pour le fun, je vais regarder un petit peu, puis je vais essayer avec writeLn, voir si ça fonctionne. Tac, tac, tac. Non, writeLn, writeLine. Est-ce que c'est la bonne fonction? Non. Il y avait un S, je pense, tantôt. Ouais, ok. Donc on va restarter le kernel et on va réexécuter tout le code, puis voir si le fichier a de l'allure. Et non, il n'y a pas d'allure. Donc ça me prend vraiment en fait... Write, c'est write avec un /n à la fin pour dire que la ligne est finie. Ou en fait, probablement que write a
Written, which is always equal to the length of the string. Ok, non. Ah, peut-être qu'on peut mettre le virgule barre oblique. On va essayer voir. Comme ça. On reset. Invalid syntax, pourquoi? Ok, bon. Bref, avec le saut de ligne ici, ça fonctionnait, on n'avait pas de problème, on va l'utiliser comme ça. Puis ça, on peut enlever ça. Et voilà, donc là, on a effectivement créé notre fichier CSV avec nos données. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment lire ces données-là, puis les tracer sur un graphique avec Matplotlib. Salut, à bientôt!